la Commission européenne va entamer les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est ce que nous apprend le Financial Times ce vendredi. En fait, Kiev va demander à devenir membre de l'UE dans les semaines qui ont suivi l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022 et a obtenu le statut de candidat quelques mois plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'impliquerait une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Déjà, cela aura une conséquence sur le fonctionnement de l'UE. Avant l'invasion de la Russie, l'Ukraine comptait près de 44 millions d'habitants, ce qui proportionnellement enverrait une cinquantaine de députés supplémentaires au Parlement européen, une institution qui rassemble déjà 705 élus. En parallèle, il faudrait aussi y ajouter un 28e commissaire européen. Sur le plan économique, l'Ukraine compte plus de 40 millions d'hectares de terres cultivables, soit le double de la France. Elle était en 2020 le 6e producteur mondial de blé et de maïs. Plus globalement, le poids du secteur agricole et des industries agroalimentaires dans le PIB ukrainien tourne autour des 16% et était avant l'invasion en constante augmentation depuis une dizaine d'années, selon les chiffres de la Banque mondiale, ce qui aboutirait au bout du compte à une augmentation de la capacité agricole de l'UE. Par ailleurs, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne aurait des conséquences immédiates sur la politique agricole commune, qui est destinée à valoriser les agricultures des pays membres et à équilibrer l'offre et la demande sur le marché européen. La France, première bénéficiaire de la PAC, avec 9 milliards d'euros d'aide par an répartis entre 400 000 bénéficiaires, serait donc directement impactée par l'arrivée de ce géant agricole. Enfin, l'adhésion de l'Ukraine pourrait naturellement exacerber les tensions entre l'UE et la Russie. L'intégration pourrait également entraîner des mouvements migratoires importants vers les pays de l'Union européenne, ce qui pourrait potentiellement provoquer des tensions sociales et économiques dans certains pays. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.